Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, aujourd'hui on est le jour d'Halloween. Donc tout est permis, les fantômes, les revenants. Allez, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Alors, comme vous pouvez voir, je suis complètement dans le thème d'Halloween, puisque pour la petite histoire, je me suis plus qu'inspirée, d'ailleurs j'ai carrément copié, on va le dire, d'un maquillage qu'a fait Marion Caméléon pour sa série Halloween, que personnellement j'ai adoré. Et là, c'est le look Cruella. Alors, n'ayant pas les perruques de Cruella, ben voilà, j'ai fait à ma façon, mais le maquillage, c'est ce qu'elle a fait. Alors, elle est beaucoup plus douée que moi, mais voilà, je voulais vraiment lui rendre justice parce que ce maquillage vient de sa chaîne. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, et vous avez été pas mal à me le demander, dont certains étaient un petit peu impatients, puisque aujourd'hui, je trouvais que c'était complètement approprié, vous parlez de piercing, de tatouage. Ben oui, parce que le piercing, le tatouage, c'est quand même quelque chose qui reste sur la peau, puisque pour certains, c'est presque de la mutilation de se faire des tatouages, des piercings. Donc je trouvais qu'avec cette journée d'Halloween, ça pourrait faire une vidéo un petit peu particulière. Alors je vais commencer par mes piercings et après je vous parlerai de mes tatouages. D'ailleurs je vous mettrai les photos au fur et à mesure puisque je ne vais pas quand même me déshabiller. Donc on va commencer par les piercings. Alors au niveau déjà douleur des piercings, je tenais à le dire, ça dépend de vous. Ça dépend de chaque personne, c'est-à-dire que ce que moi je peux trouver qui m'a fait mal ou ne m'a pas fait mal, mais vous pouvez avoir le contraire. Donc c'est vrai que souvent vous me demandez mais est-ce que ça fait mal? Alors, ça dépend et puis ça dépend comment c'est fait. Bon, je vous dis un petit peu ce que moi j'ai ressenti. Après, c'est selon chacun. On va commencer par les tout premiers piercings que j'ai eus et c'était mes lobes d'oreilles. Il faut savoir que je n'ai pas eu les oreilles percées avant 10 ou 11 ans puisque ma maman voulait que je décide seule si je voulais avoir les oreilles percées, puisque très souvent on le fait quand les petites filles, ça arrive aussi aux petits garçons, mais on le fait souvent aux petites filles quand elles sont toutes petites. Moi, c'est vrai qu'elle a préféré attendre que je sois assez grande et que je décide toute seule si je voulais avoir les oreilles percées ou pas. Vous imaginez bien que à l'époque, oui, je voulais avoir les oreilles percées. Alors, on n'allait pas chez les perceurs, on allait chez un bijoutier et avec le pistolet, il vous perçait les oreilles. J'en ai pas un souvenir désagréable. Après, forcément, ça fait toujours un petit peu peur, mais n'étant pas vraiment douillette de nature, voilà, j'étais contente, j'avais mes oreilles percées. Et puis, voilà, ça, j'ai continué mon petit train de vie et vers 15 ou 16 ans, j'ai voulu absolument avoir un deuxième trou, ça se faisait pas mal, sauf que j'avais ma maman qui m'avait dit non. Et n'étant pas majeure, écoutez, voilà, je n'avais pas le droit. Dès que j'ai eu 18 ans, je me suis précipitée, puisque c'était toujours, oui, je crois que c'est, non, c'était pas un perceur, c'était toujours chez le bijoutier. Après, j'ai fait les deux trous, puisque j'ai fait carrément les deux côtés. Maintenant, avec le recul, je sais qu'il vaut mieux faire un côté et après l'autre, mais bon, ça c'est que perso. Donc j'avais fait mes deuxièmes trous dès que j'ai eu 18 ans, j'étais contente. Comme j'étais tellement contente, 6 mois après, j'ai fait un troisième trou, c'est-à-dire que je suis remontée. Donc celui-ci, alors celui-ci je ne l'ai plus parce qu'il s'est rebouché, parce qu'après pendant un bon moment, je ne mettais plus de boucle d'oreille dans le troisième trou. Voilà. Donc il y en a un qui s'est rebouché. Là, sur le côté droit, j'ai toujours 3 trous. Sur le côté gauche, je n'ai que 2 trous. Le temps a passé et un jour, on est allé avec une de mes tantes chez un perceur. Là, c'était quelques années après, puisque j'avais mon fils. Et donc, oui, on est allé chez un perceur et ma tante voulait se faire percer le nez. Donc, moi, ça me tentait bien, mais j'avoue que j'avais un petit peu la flippette. Mais on y était allés toutes les deux, donc on s'est fait percer le nez toutes les deux. Donc voilà, moi je l'ai ici. Ça s'est bien passé. Alors on a la petite larme
comme tout le monde, mais ça s'est bien passé. Et puis malheureusement, je ne sais pas comment j'ai fait, même pas 15 jours après, dans la nuit, mon piercing de nez est tombé. Donc le matin, quand j'ai voulu le remettre, mais le nez, ça se rebouche très très vite, tout ce qui est muqueuse, de manière, ça se rebouche super vite. Insister, enfin bon, après je suis allée travailler, j'avais le nez comme ça, c'était génial, en plus je m'étais fait super mal. J'appelle le perceur, je lui explique, il me dit ben non, là il vaut mieux laisser cicatriser, parce qu'il m'explique que vu que j'avais bien trifouillé, je lui disais que j'avais le pif en pif-paf. Du coup il m'a dit écoute, on va le laisser reposer, tu reviens quand c'est cicatrisé d'ici un petit mois et je te reperce. C'est ce que j'ai fait. Et bien je peux vous dire que j'ai dit par la suite que si mon piercing retombait sur le nez, je ne me referais pas percer le nez. La première fois, j'ai eu la petite larmichette. Je peux vous dire que la deuxième fois, et comme il a repercé au même endroit, là, je l'ai bien senti. Alors bon, ça va, ça s'est bien cicatrisé, donc voilà. Donc j'avais mon petit piercing au nez, j'avais pas mis d'anneau à l'époque, j'avais mis un petit diams, parce que alors déjà, je vous dis, ma maman, quand elle voyait que j'avais déjà mes piercings, aux oreilles, c'était the cata. Alors vous imaginez quand elle a vu que j'avais un genre de petit diams sur le nez, alors là, voilà, je vous dis pas, ben oui, parce que bon, c'est pas la même génération. Et du coup, pour la petite histoire, quand mon fils a vu que je m'étais fait percer, il voulait se faire percer. Alors je lui ai dit, tu vas attendre. Donc lui, il a été percé sur l'arcade. Ah oui, parce que j'ai eu l'arcade aussi. Eh oui, je l'ai plus, mais juste après le nez. Donc j'ai fait l'arcade et mon fils, voyant que j'avais l'arcade, a voulu faire l'arcade également sourcilière. Donc on a attendu qu'il ait 16 ans pour qu'il puisse lui-même prendre vraiment sa décision et il a été percé. Donc j'ai eu l'arcade sourcilière, c'était sur ce côté. Attendez, je ne sais plus. Non. Alors c'était sur ce côté que j'avais le piercing. Alors sur le coup j'étais vraiment ravie, c'était très très joli. Sauf que avec les années je me suis rendu compte, en plus ayant les paupières qui tombent, qu'avec le piercing ça avait tendance à baisser encore plus mon regard. Donc j'ai fini par enlever le piercing. On voit que j'ai toujours la marque du piercing. Ben oui, puisque bon, un piercing, ça laisse quand même des traces. Il faut quand même le savoir. Hein. Voilà, si vous voulez vous-même vous faire des piercings, alors je sais que celles qui me regardent ont un peu plus d'expérience, on va dire ça comme ça, c'est pas des petites jeunes qui me regardent. Mais voilà, ça laisse quand même des traces. Donc j'ai enlevé, je l'ai dû le garder à peu près une dizaine d'années et puis j'ai fini par l'enlever. Par la suite, j'ai voulu faire mon labré. Donc là, j'étais déjà avec Chéri. Donc je suis allée faire mon labré. Chéri, lui, s'était fait faire l'arcade sourcilière. Donc vous voyez, on a échangé. Sauf qu'on est allé chez un perceur qu'on ne connaissait pas. Voilà, il était à côté de mon boulot. Je me suis dit, ok, super. Donc j'ai fait le labré. Une boucherie. Là, je crois que franchement, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est-à-dire que même Chéri, alors qu'elle lui a fait l'arcade, il a eu super mal. Donc moi, le labré, je ne vous dis pas. Et on l'a fait faire un samedi. Ça a son importance. Donc bon, ok, bon, on repart. Moi, j'étais contente. En plus, je vous avoue que c'est presque le piercing que j'aime le plus, mon labré. Je trouve qu'il est... voilà, c'est joli, ça habille une lèvre. Je fais mon labré le soir, bon ça me gênait un petit peu, mais on va dire que ça allait. Le dimanche, je me suis retrouvée la lèvre qui avait gonflé, mais là par contre ça me faisait mal, donc pour manger, même pour parler. Et il fallait que le lundi j'aille au boulot, sauf qu'il faut savoir que je travaille au téléphone. Donc, puisque j'étais à l'époque conseillère clientèle, puisque là, je ne suis plus conseillère clientèle, mais à l'époque, j'étais conseillère clientèle, donc toujours au téléphone. Donc, je suis arrivée le lundi, même mes collègues m'ont demandé ce que j'avais, parce que j'avais la lèvre qui était comme ça, et puis même l'enlever toute seule, le piercing, j'osais même pas le faire. J'ai appelé dans la journée le perceur, qui heureusement était pas loin de chez nous et pas loin de mon boulot, et la nana me dit écoute, passe ce soir après ton travail. Donc je suis restée toute la journée là comme ça, mais quand je vous dis elle avait triplé de volume, c'est-à-dire que j'avais une lèvre qui était presque, ça faisait presque un plateau tellement que ça avait gonflé, le piercing était tout serré, enfin bon. Donc le soir je vais chez elle. Elle finit, elle me dit la barre était trop petite, donc elle me met une barre plus grande. Je vous dis pas la délivrance. Donc
ça c'est bien cicatrisé. Il faut savoir qu'un labré, alors après faites attention, moi c'est vrai que mon labré, la tige, je mets une tige comme en plastique. Il y a un mot exprès, je rechercherai, je vous le marque. Pour mon labré, après, une fois que la tige a été changée, c'était beaucoup plus grand, du coup, ça a bien cicatrisé. Il faut savoir que tout ce qui est dans les muqueuses, en général, ça cicatrise assez bien, puisque soit avec la salive, enfin, moi, j'ai pas eu de soucis de cicatrisation. Plus tard, j'ai voulu me faire le Stradus. Donc le Stradus, c'est le piercing que vous avez juste sur la petite peau qui est juste devant votre oreille. Donc il y a des personnes qui peuvent l'avoir facilement et d'autres personnes que je connais qui n'ont pas ce petit enflement, on va dire ça comme ça, sur l'oreille. Donc bon, il faut quand même avoir un petit peu de place. Je l'ai fait faire, ça s'est super bien passé, enfin franchement, je n'ai rien senti parce qu'on m'avait dit, oula tu vas voir le cartilage, ça fait mal. Franchement, ça a été, mais alors comme du beurre, mais alors vraiment, c'est-à-dire que j'ai rien senti. Alors, travaillant toujours au téléphone, je faisais en sorte, puisque j'avais un casque, de mettre toujours le casque de ce côté et je laissais cicatriser ce côté. Ça a cicatrisé, alors ça met du temps, il faut savoir que sur le cartilage, la cicatrisation est un petit peu plus longue et il faut également savoir que si vous vous faites percer, évitez de dormir sur le côté, surtout, allez, on va dire pendant bien un mois, de dormir sur l'oreille où vous avez été percé parce que du coup, entre le coussin qui frotte, la transpiration, c'est pas terrible, ça peut, ça peut soit s'infecter ou guérir beaucoup moins vite. Puis par la suite, j'ai voulu me faire l'hélix. Alors l'hélix, c'est le piercing que vous avez sur l'oreille qui est un peu plus haut, puisque quand après, là c'est l'anti-hélix, mais là c'est l'hélix. Donc je me suis fait faire l'hélix. Écoutez, pareil, pas de soucis. Quelques années après, oui, parce que je fais ça, mais il ne s'est pas passé très très longtemps, hein, ça a été quand même assez rapproché. J'ai fait faire le deuxième côté, donc voilà, j'avais envie. Là, je vous avoue, alors, vous allez me jeter la pierre, oui, je sais, pourtant, vous voyez, je suis quand même, enfin, j'ai l'habitude. Là, j'avais été chez un perceur, et puis là, ça m'a pris, je suis passée devant chez Claire's, et enfin, j'étais chez Claire's, j'étais carrément chez Claire's, et j'ai vu que la nana perçait, enfin, vous savez, la petite vendeuse, plutôt, pas la nana, quand même, la vendeuse perçait une cliente sur l'hélix. Et je lui ai demandé, elle me dit, oui, il n'y a pas de souci. Alors j'ai fait ça. C'est vrai que c'est au pistolet. Alors attention, voilà, je vous dis, me jetez pas la pierre. C'est vrai que c'est pas recommandé parce qu'ils le font au pistolet. Ça peut, pour certaines personnes, même les perceurs vous le disent, ça peut abîmer le cartilage. C'est-à-dire que c'est quand même le pistolet est un petit peu plus gros que l'aiguille d'un perceur, donc ça peut abîmer le cartilage. Là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de bol. Après, je me suis dit, bon, tu le referas pas, hein. Mais ce jour-là, voilà, c'était une envie. Et du coup, elle me l'a fait au pistolet. Pareil, ça a super bien cicatrisé, pas eu de soucis. On était au mois de juin, à peu près, mai-juin. J'ai eu envie de faire le snoog. Alors le snoog, c'est celui qu'on a à l'intérieur de l'oreille. Donc je suis là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, hein, il est juste là. Donc lui, il faut savoir que ça prend quand même tout l'intérieur de l'oreille, puisque on perce quand même de l'intérieur de l'oreille et ça va derrière. Donc plus vous avez le cartilage épais, enfin plus vous avez les oreilles épaisses, et plus ça tire. Et moi j'ai les cartilages qui sont très épais. Donc bon, là je l'ai un peu senti, mais pareil, alors la cicatrisation a mis un peu de temps. Là, je vous avoue que ça y est, c'est bon depuis à peu près 15 jours. Donc, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Puisque très souvent, derrière l'oreille, j'avais une petite boule. Enfin, c'était un petit bouton. Oui, c'était une petite boule plutôt, pas un petit bouton, qui faisait des petites croûtes sèches. Donc, bon, je ne l'ai pas trop touché parce que il faut éviter, par contre, après de toucher trop vos piercings. Je le bougeais, je nettoyais avec du sérum Phi parce que c'est la seule chose à faire, sérum Phi. Et vous mettez de la biceptine éventuellement, vous savez, le spray à biceptine. Et voilà, ça cicatrise. Donc là, il s'est cicatrisé, il a quand même mis du temps puisque je vous dis, je l'ai fait en mai-juin.
et il commence, là ça y est, il est maintenant cicatrisé, je ne le sens plus. Au mois de juin, j'ai fait faire l'anti-helix. Donc l'anti-helix, c'est le piercing que vous avez juste... Alors vous pouvez soit le faire plus près, soit, oui, l'anti-helix en général, alors il peut être un peu plus bas, moi je l'ai fait en haut. Alors c'est vrai que faites attention si vous avez les cheveux longs de ne pas vous prendre vos cheveux dans les piercings, parce que ben là, je peux vous dire que ça fait mal. Même quand vous vous déshabillez, je l'ai attrapé, je peux vous dire que je l'ai senti passer. Donc j'ai fait l'anti-helix, bon ça allait, et bon, je me suis dit, enfin, ce que je voulais faire, c'était l'anti-helix et je voulais faire le rook. Alors, le rook, c'est un piercing que vous avez juste... Alors, attendez, je vais vous faire voir une photo. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Le rook, c'est le piercing que vous avez en vert, donc, oui, qui est de couleur verte, pardon. Donc là, c'est pareil, c'est du cartilage, mais à l'intérieur de l'oreille. Donc du coup, j'avais vraiment envie de le faire, mais en même temps que l'anti-helix. Et la perceuse me dit, écoute, elle me dit non, il vaut mieux éviter, parce que ben, les deux qui vont cicatriser, ça va un petit peu mettre du temps. Donc je dis ok, donc je suis retournée à peu près un bon mois et demi après pour faire mon rook. Donc qui est donc à l'intérieur de l'oreille. Alors c'est vrai que si vous avez des petites oreilles comme moi, c'est vrai que des fois ça ne se voit pas forcément, mais je le fais pas forcément pour les autres, je le fais pour moi. Donc moi je sais que je l'ai et ça me convient très bien. Et le jour où je suis allée me faire le rook, j'avais envie de me faire percer le stradus comme j'avais de ce côté. J'avais tellement eu, on va dire, un bon souvenir que je me fais un bon souvenir. Vous me comprenez, que du coup je me suis dit ok, bon. Donc j'ai fait faire les deux en même temps. Là je peux vous dire j'ai un petit peu morflé quand même, mais bon, ça va. Donc j'étais contente, sauf que... Alors, quand elle a regardé mon anti-helix, elle a trouvé qu'il était un petit peu trop serré. Elle m'a mis une tige plus longue, mais bizarrement, quand elle a retouché, quand elle m'a remis une barre plus longue, il met beaucoup plus de temps à cicatriser. Et en plus, bon, c'est vrai qu'on a toujours les cheveux, quand on fait sa coloration, quand on se coupe les cheveux, donc il faut vraiment bien le nettoyer. Vous voyez là, je l'ai fait faire cet été, tous les matins je nettoie et tous les soirs avec quand même du sérum Phi pour enlever soit les traces qu'il peut y avoir au maquillage, même si je fais attention de ne pas trop toucher les oreilles. Mais je nettoie toujours au sérum Phi à l'heure actuelle. Alors il faut savoir qu'au niveau de la cicatrisation, là pour l'instant, mon stradus a vraiment du mal à cicatriser. C'est-à-dire que j'ai toujours une petite boule de chair qui se met, alors des fois qui me gêne. Je peux pas dire que ça fasse un mal de chien, mais qui va me gêner. Donc là pour l'instant c'est pas encore cicatrisé. Donc n'y touchez pas, voilà, n'essayez même pas vous d'enlever si jamais vous faites percer, que vous voyez que soit ça gonfle, soit vous retournez voir votre perceur qui va vous rassurer ou qui va changer le piercing parce que peut-être c'est la barre qui vous va pas. Mais vous évitez d'essayer de l'enlever. Moi je vous dis, la seule chose que je fais, c'est qu'avec une compresse, le bout d'une compresse, je nettoie parce qu'il y a toujours des petites croûtes, des choses comme ça. Oui, c'est le jour d'Halloween, donc oui, c'est un petit peu ragoûtant. Eh ben oui. Donc il y a toujours des petites croûtes, donc je nettoie. Et franchement, voilà, hein, on va attendre que ça cicatrise. Alors c'est vrai que quand vous voulez mettre un bandeau ou des choses comme ça, c'est pas pratique pour l'instant, donc on va laisser tel quel. On va le laisser tranquille. Donc voilà pour mes piercings. Alors oui, je n'ai pas de piercing ailleurs, non, parce que même sur la langue, je me refuse à avoir un piercing sur la langue. Là, c'est psychologique. Non, je n'y arrive pas. Donc voilà pour mes piercings. Au niveau de tout ce qui est autour du visage. On va passer au tatouage. Alors, les tatouages, ça faisait des années que je voulais me faire tatouer, mais j'avais pas sauté le pas. Et puis, à mes 35 ans, j'ai décidé de sauter le pas. Je me suis dit, j'ai envie de me faire tatouer. Donc, j'étais allée me renseigner. J'avais regardé des avis sur Bordeaux parce que, étant de la région, je me suis dit, voilà, autant trouver un bon tatoueur. Et autour de moi, personne n'était vraiment tatoué, donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai fini par en trouver un. Alors, je suis rentrée la première fois dans le salon de tatouage. On avait des gros bacs bien tatoués, bien percés, vous savez, avec les gros piercings, vous savez, les trous des oreilles où ça fait, on voit à travers. Enfin, sur le coup, je me suis dit, oulala.
Alors, voilà, j'étais à l'époque, on va dire que j'étais un petit peu plus sage que par la suite. Voilà, je me suis dévergondée par la suite et j'avais pris mon rendez-vous, je savais ce que je voulais et il faut savoir que j'ai une passion pour les papillons. Ben oui. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que pour moi le papillon, au départ c'est pas très beau puisque c'est dans un cocon, ça ressemble à rien et puis avec le temps, il s'épanouit, enfin, oui, il s'épanouit on va dire, et quand il sort de son cocon, il devient, donc ça fait une chrysaline, et il devient un beau papillon, et c'est magnifique. Et c'est vrai que voilà, des fois on se dit, ah, on n'a pas forcément confiance en soi, et puis la confiance arrive, et j'ai toujours dit, le papillon, il vit, mais il meurt très vite. Et alors, vous allez trouver ça très très morbide, mais j'ai toujours dit que je mourrais pas vieille. Alors bon, vous allez me dire, ça va, t'as 50 ans. Enfin bon, c'est pas vieille, hein, mais je sais pas pourquoi. Depuis toute petite, j'ai toujours dit, je ne vais pas mourir vieille. C'est ridicule peut-être, hein. Et pour moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que le papillon, il naît, il vit sa vie assez rapidement et il meurt. Et il meurt très vite. Et je sais pas, ce schéma m'a toujours pas plu, même si ça peut paraître très très bizarre. Ouais, je saurais même pas vous l'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, mais voilà, il y a plusieurs significations. C'est-à-dire qu'un papillon, quand il est dans son cocon, on peut pas dire qu'un cocon, ça soit joli, et puis après il s'épanouit, ça devient très beau, mais ça vit très peu de temps. Et c'est vraiment ce schéma de papillon, enfin d'histoire de papillon que j'aime. Donc j'ai toujours été attirée par les papillons. Et bien sûr, le premier tatouage que je me suis fait, je vous le mettrai juste là devant pendant que je vous parle, je l'ai fait sur l'omoplate, donc c'était mon tout premier papillon, le basique, hein, je voulais pas quelque chose, comme vous pouvez voir, qui soit hyper perfectionné, je voulais un petit tatouage basique. J'avais tellement la trouille que j'y suis allée avec mon fils, à l'époque il était mineur, oui c'est mon fils qui a accompagné sa mère se faire tatouer. Et puis, franchement, premier tatouage, quand elle a commencé, je lui ai dit, vous avez commencé? Elle me dit, oui, je n'ai rien senti. Donc je pense que j'étais tellement contente d'avoir mon premier tatouage que franchement, je n'ai rien senti. Alors après, bien sûr, au niveau de la cicatrisation, ça dépend comment vous cicatrisez. Voilà, après, si vous suivez bien ce que vous dit votre tatoueur, écoutez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc j'avais mon premier tatouage et il faut savoir que toujours ma maman, qui est quand même très carrée, j'ai dû le faire, je l'avais fait faire en hiver ce tatouage et quand arrivaient les beaux jours, j'avais un pull qui me tombait sur les épaules et un jour on était en train de se balader avec mon fils et ma maman et j'étais de dos et ma maman me voit le tatouage et tout d'un coup je la vois prendre un mouchoir et vous savez, vouloir enlever essuyer le tatouage. Et elle me dit, mais est-ce que tu crois pas que tu as passé l'âge de te faire des décalcomanies? Parce que je lui avais pas dit, après tout, à 35 ans, j'ai pas à lui dire, tiens, je vais me faire tatouer. Après tout, ça la regarde pas, hein, voilà. Et elle, à l'époque, elle a pensé, mon premier tatouage, que c'était un décalcomanie. Et c'est mon fils qui a dit, mais non, mamie, c'est maman, elle s'est fait tatouer. Alors là, je vous dis, même pas, parce que, pour elle, c'était inconcevable, pour elle, c'était les taulards qui se faisaient tatouer, c'était, franchement, là, j'étais la mauvaise fille qui se fait tatouer. Bon, après tout, comme je dis, je suis majeure, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Voilà, comme ça au moins c'était dit. Mon fils, alors, quand mon fils a vu que j'étais tatouée, alors lui, il voulait vraiment se faire tatouer, c'était vraiment... Et là, je lui ai dit, non, tu attendras d'avoir tes 18 ans, parce que je voulais qu'il prenne cette décision, mais vraiment tout seul, et que ça soit mûrement réfléchi, puisqu'il devait avoir 15 ou 16 ans. Non, il avait 14 ans. Ouais, il avait 14 ans, donc vous voyez, il était quand même jeune. Donc je lui ai dit, t'attendras tes 18 ans, si à 18 ans, tu veux toujours te faire tatouer, je n'aurai rien à dire, tu le feras toi-même. Enfin, tu le feras toi-même, tu iras te le faire faire. Ok, bon. Le deuxième tatouage que je me suis fait, c'est une fée que j'ai sur l'avant-bras. Alors, je voulais une fée parce que une fée, ça me fait penser à tout ce qui est féerique.
comme un peu le papillon, pour moi, voilà, j'aime. Mais je voulais pas la fée Clochette. Beaucoup l'apparentent à la fée Clochette quand on la voit, mais non, ce n'est pas la fée Clochette, c'est une fée. Et alors, j'avais entre-temps changé de tatoueur, puisque j'avais trouvé, on m'avait conseillé, là j'avais à l'époque un copain d'enfance que j'avais retrouvé qui était tatoué, qui m'avait conseillé ce tatoueur. Et ce tatoueur donc me fait la fée, mais si vous pouvez regarder, au niveau des seins, elle avait les seins nus. Donc quand je l'ai vue, je fais, ben non, je veux pas une fée qui soit à poil, quoi. Hein. Enfin, je veux qu'elle ait un genre de petit maillot. Donc bon, il m'a rajouté voilà, le petit maillot. Donc j'avais ma fée avec le petit maillot. Et allez, même pas une semaine après, j'y suis retournée pour faire mon 3e tatouage. Oui, parce que je vous dis, quand on commence à se faire tatouer, après, c'est foutu. Alors, une semaine après, j'y suis retournée, bah oui, et je voulais absolument le tatouage au-dessus de la poitrine. Alors, c'est vrai que très souvent, moi qui aime mettre des décolletés, c'est vrai que on voit presque que ça. Alors, il n'est pas sur la poitrine même, il est au-dessus de la poitrine, mais quand vous mettez des petits débardeurs ou des petits t-shirts, c'est vrai qu'on le voit. Et là, pareil, je voulais un genre d'arabesque avec toujours des papillons. Alors, c'est vrai que moi, je n'aime pas les gros tatouages. J'aime avoir plusieurs petits tatouages. Donc, en une semaine d'écart, j'ai fait faire donc ma fée et le tatouage au-dessus de la poitrine. À chaque fois, ces tatouages-là, je les ai fait faire l'hiver. C'est vrai qu'on vous dit que l'été, après si vous voulez vous baigner ou aller au soleil, c'est un peu plus compliqué. Donc c'était l'hiver, comme ça, voilà, ça a eu le temps de cicatriser. Alors par contre, si vous faites faire un tatouage, pensez bien même des années après à mettre souvent de l'indice 50 sur votre tatouage, parce que ça peut l'abîmer. Donc j'avais mes 3 premiers tatouages, donc au-dessus de la poitrine, sur l'omoplate et sur l'avant-bras. Je suis restée comme ça pendant quelques années, quelques années. Et puis, quand j'étais avec Chéri, un jour avec Chéri, on avait envie de se faire tatouer. Il faut savoir que Chéri, lui, n'était absolument pas tatoué quand il m'a rencontré, mais il avait envie, sauf qu'il a très peur des aiguilles. Il voit une aiguille, il tombe. Donc on avait envie de se faire tatouer et moi je savais quel tatouage je voulais, enfin voilà, je voulais un sphinx. C'est-à-dire que le sphinx renaît de ses cendres, c'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire que quand on dit qu'un sphinx renaît de ses cendres, c'est exactement ça. Et c'était un petit peu mon histoire puisque j'ai vécu un incendie dans notre appartement, dans notre ancien appartement avec mon fils. Et on a été obligé de repartir de zéro et on a remonté la pente. Et donc le sphinx, il renaît de ses cendres. Et comme je dis, malgré les galères qu'on a pu avoir, on s'est toujours remonté, on a toujours vaincu tout ça. Donc moi je cherchais un sphinx, mais j'avais pas dit à Chéri que je voulais un sphinx. C'est-à-dire que j'avais même pas parlé, je lui avais juste dit que je voulais un autre tatouage, mais pas ce que je voulais exactement. Et on était chacun sur nos ordinateurs, et à un moment donné, il me dit, j'ai trouvé, oui, moi aussi. Mais on était à l'opposé, hein, donc on ne se voyait pas. Et il faut savoir que quand on a regardé nos ordinateurs respectifs, on avait trouvé le même tatouage, donc le sphinx, puisque lui, il voulait aussi un sphinx. Donc là, j'ai dit, non, chez moi, le sphinx, je le voulais depuis un petit moment. Il me dit, oui, mais moi aussi, bon. Donc on est allé voir le tatoueur, donc là, vous pouvez voir le sphinx, puisque je vous mets la photo. Mais du coup, on a expliqué au tatoueur qu'on voulait tous les deux un sphinx. Donc, Chéri a un sphinx plutôt mâle, on va dire ça comme ça, qui fait plutôt masculin. Et moi, bon, forcément, il m'a mis des petits cœurs. Enfin voilà, il a fait beaucoup plus féminisé. Il a féminisé le sphinx que celui de Chéri, forcément. Donc, avec Chéri, on a tous les deux un sphinx sur l'intérieur du bras, puisqu'on l'a fait faire juste là. Donc vous voyez, et tous les deux on l'a on l'a pas du même côté, mais quand on regarde, on a l'impression que les sphinx se regardent. Voilà, hein, bon après, voilà. Mais on a chacun notre sphinx. Ça, c'était avec le premier tatouage de Chéri. Et par la suite, pour un de mes anniversaires, j'avais dit je veux un tatouage. Donc mon fils et Chéri se sont cotisés. Et du coup, j'ai eu, alors je vais vous le faire voir parce que c'était pas facile de le mettre en photo. Donc j'ai eu un contour de poignet. Donc vous voyez, ça fait tout mon contour de poignet. Ça fait comme si j'avais un bracelet. Donc pareil, c'est des papillons avec des fleurs.
Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça, je peux vous dire que ouais, j'étais vraiment contente parce que ben, ça faisait un petit moment que je voulais ce style de tatouage. Alors par contre la seule chose c'est que là, à un moment donné, j'ai dit au tatoueur, écoute, on va un peu s'arrêter parce que là ça piquait. Après, je peux pas dire que j'ai eu mal. Donc, j'ai eu mon contour de poignet. 1 ou 2 ans après, j'avais une amie qui faisait une soirée avec un copain à elle où il pouvait vous faire un petit tatouage. Et c'était le mois d'anniversaire de mon fils qui avait pile 20 ans. Et je voulais son initiale. Donc, voilà, j'ai trouvé la lettre. Donc là, pareil, je vous la mets en photo. Et je me le suis fait faire juste là. Voilà, pareil, sur le bras. C'est vrai qu'au départ, je le voulais ici, mais vu la lettre que je voulais, ça aurait pas fait joli. Donc, et puis, comme m'a dit le tatoueur, il me dit en plus, il me dit si jamais tu veux mettre un bracelet ou quoi que ce soit, voilà. Donc, il me l'a fait un petit peu plus haut. Et ce même tatoueur, ça a accroché. Bon, il habite Paris, donc il habite un petit peu loin. Mais il était quelques jours sur Bordeaux et je lui ai demandé de me faire un papillon, mais beaucoup plus travaillé, on va dire, sur l'autre omoplate. Donc j'ai sur les deux côtés un papillon beaucoup plus travaillé. Donc pareil, je vous mettrai la photo. Donc là, on a fait un travail, il a fait parce que moi je faisais rien. Il faut savoir qu'il a travaillé pendant 2h30 quasiment non-stop. Et ce qui le faisait rire, alors là par contre je l'ai fait faire, c'était pas tout à fait l'été, on était au printemps. Mais ce qui le faisait rire, c'est que comme j'aime me faire tatouer, j'aime cette sensation. Alors on sent l'aiguille, je ne pouvais pas vous dire qu'on sent pas l'aiguille, mais moi ça me fait des petits frissons. Oui, je suis un peu bizarre. Donc, à un moment donné, il me dit, écoute, arrête de frissonner parce qu'il me dit, je vais louper le trait. Je dis, mais je n'y peux rien. Et c'est ma peau qui réagit, ça me fait des petits frissons. Pas des frissons, vous savez, où on a mal, ça me fait presque des petits frissons. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, ça me fait frissonner. Il a fini par me faire le tatouage. Franchement, j'adore ce tatouage. Il est vraiment très très beau. C'est vrai qu'on voit les détails. Enfin, c'est vraiment très recherché. Et puis, à un moment donné, bon, je me suis dit quand même un petit peu stop. Hein. Eh ben non. Ce que je voulais faire, je voulais faire mon signe astrologique. Donc, je suis Scorpion. Et je voulais me faire tatouer sur le côté, donc sur la sur le cou, dans le coude, sur la nuque, dans le cou. Donc je suis allée voir mon tatoueur, puisque j'étais retournée voir mon tatoueur, puisque là, le tatoueur était retourné sur Paris, donc je suis allée voir mon tatoueur officiel. Et donc il me fait, mais je voulais pas quelque chose de gros, je voulais quelque chose d'assez basique. Donc il me fait voir, je fais ok, ça me va très bien. En plus, comme je savais pas trop, je m'étais dit si c'est trop gros, je pourrais pas trop le cacher. Donc bon, parce que bon, vous savez comme moi que certaines personnes, quand vous changez d'emploi, même si maintenant ça va beaucoup mieux, c'est peut-être un petit peu compliqué pour quand on est percé, tatoué. Donc je voulais quelque chose où je puisse mettre au moins une chemise et qu'on ne le voyait pas. Bon, il me le fait, j'étais très contente, pareil, franchement, pas mal. Je peux pas vous dire que j'ai eu mal sur mes tatouages, juste à l'intérieur du poignet, mais franchement, rien du tout. Bon. Sauf que, il y a une chose que j'ai peur par-dessus tout, c'est des araignées. Alors vous allez me dire, quelle est ta relation avec tes araignées et ton tatouage? Et bien c'est que tout simplement, quand je mettais, alors je sais pas si on pourrait le voir, voilà. C'est-à-dire que quand je mettais une veste ou enfin un pull, je voyais juste ressortir les pattes de mon scorpion. Et pour moi, j'avais l'impression d'avoir des pattes d'araignée qui dépassaient. Et je peux vous dire que, pendant un petit moment, donc je suis retournée voir mon tatoueur en lui disant, écoute, voilà, j'y arrive pas, mais ça me faisait flipper. Mais la fille qui se fait flipper parce qu'elle a l'impression de voir une araignée. Oui, pour Halloween, la fille, de manière, il faut pas me mettre une araignée au moment d'Halloween, même en temps normal, parce que je suis capable de pleurer tellement que j'ai peur des araignées. Et il me dit, mais le problème c'est que si il me dit, soit je te fais les pattes plus grandes, mais il me dit, ça va pareil ressortir. Enfin, il voyait pas trop. Il me dit, écoute, vois si tu t'y habitues, et puis éventuellement, on changera, et puis on recouvrira, on fera autre chose. Je me suis
quand même... Bon, je vous avoue qu'avec le temps, je m'y suis fait, mais pendant un petit moment, je me regardais dans le miroir, à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir, vous savez, un truc qui me sortait. Tout va très très bien. Oui, c'est dans la tête, hein, des fois. Donc voilà, là j'ai fait mon scorpion, donc j'ai mon signe avec moi. Et par la suite, j'avais envie d'un petit tatouage. Alors au départ, je vous avoue que je le voulais sur le doigt, puisque entre temps, bon, mon fils est pas mal aussi tatoué, et il avait fait des tatouages sur le doigt, et je trouvais que c'était joli. Et j'avais envie, sauf qu'après, enfin, pour certaines personnes, il faut savoir que les tatouages sur les doigts ne tiennent pas. Alors, mon fils a eu beaucoup de chance parce que ça a tenu, mais il y en a, ça ne tient pas sur les doigts. Mais j'en voulais un, moi, sur la main. Donc j'ai fait, alors, là je vous le mets en photo, vous le verrez mieux que si je vous le mets là. Je voulais des petites babines de chat. Ben oui, j'adore les chats, donc je voulais des petites babines de chat. Du coup, le tatoueur m'a fait des petites babines de chat. J'aime bien, c'est mon petit tatouage. Voilà, là je crois que c'est le plus petit que j'ai. Et le dernier tatouage, alors on va dire que c'est l'avant-dernier parce qu'il va y en avoir un bientôt. Mon dernier tatouage que j'ai fait, c'est mon tatouage que j'ai qui part, alors, voilà, qui part du haut, enfin du bas du crâne et qui descend. C'est une fée avec des arabesques que j'avais trouvé sur internet, j'avais trouvé ça magnifique. Par contre, je peux vous dire que quand il tatoue vers le crâne, c'est-à-dire que là on a l'os quand même du crâne, c'était pas une partie de plaisir. Chérie est avec moi, je peux vous dire que à un moment donné, je lui ai dit stop. Il me dit non, là il faut vraiment le faire. Enfin, c'est-à-dire que ça servait à rien de s'arrêter, de recommencer, de s'arrêter, de recommencer. Autant le faire. Donc ouais, là je vous avoue que en plus avec le bruit et tout, là j'ai pas frissonné de plaisir. Non, 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 non. Mais j'étais ravie. Par contre, c'est vrai que je l'ai fait faire en été. Et le lendemain, on allait en Espagne. Il faisait une chaleur à crever. Et je peux vous dire que le soleil plus le tatouage qui était tout frais, j'étais comme ça, c'est-à-dire que ça me brûlait, un truc de dingue. Alors je l'hydratais très très bien, il a super bien cicatrisé de manière. Tous mes tatouages ont très très bien cicatrisé. Ils n'ont pas, vous savez, des fois ça dégorge énormément. Moi j'ai pas eu ce problème. Il y a eu des petites retouches que j'ai dû aller faire, mais vraiment rien du tout. Donc là il descend. Et le prochain tatouage, puisque la semaine prochaine vous aurez une nouvelle vidéo, et là je vais faire 50 ans. Donc. Et du coup, j'ai rien demandé, enfin rien demandé. Souvent on me disait, ah bon alors qu'est-ce que tu veux? Et non, j'ai fait faire une cagnotte pour me finir un tatouage. Alors ça va continuer, donc le tatouage, je sais pas, voilà, là. Et du coup, ça va recouvrir. Alors j'ai une cicatrice puisque j'avais j'avais eu un boîtier, on va dire, pour me piquer à l'époque. Pour me piquer, c'est un peu bizarre comment je le dis, mais c'était un petit boîtier pour éviter d'avoir toujours des perfusions, des piqûres qu'on m'avait mis sous la peau pour pouvoir piquer quand vous avez une maladie ou autre. Ça permet de ne pas toujours prendre les veines, parce que les veines au bout d'un moment sont foutues. Et quand on m'a enlevé le petit boîtier qui s'appelle une cipe, comme ça vous savez tout, ça m'a laissé une cicatrice. Donc j'ai refait faire cette cicatrice parce qu'elle était vraiment pas belle. Mais ça m'a toujours laissé une cicatrice. Alors ceux qui me connaissent me disent, oui on la voit pas. Mais moi je la vois et c'est vrai que ça rappelle voilà, quelque part des mauvais souvenirs. Et j'avais envie de le recouvrir. Donc j'ai demandé à mon tatoueur s'il était possible de recouvrir une cicatrice qui est un petit peu bombée. Il m'a dit oui. Donc je vais faire une écriture. Alors pour l'instant je ne vous dirai pas ce que je veux faire puisque voilà, vous verrez par la suite. Je vous mettrai une photo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où vous le verrez dans des prochaines vidéos. Alors ça sera, je pense pas que je pense que je vais le faire vers la fin de l'année. Mais voilà, il y aura un prochain tatouage. Je pense que ça sera le dernier. Je vous dis bien, je pense. Parce que c'est vrai que voilà, les tatouages, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Alors beaucoup m'ont dit, oh non, c'est pas vrai. Et puis tous ceux qui ont fait au moins un tatouage, en général, en font un deuxième, etc. Bon. Mais ça, c'est selon chacun. Et puis après, chacun... Alors c'est vrai que pour certains on va me dire ah là il y en a beaucoup et puis d'autres me disent c'est ta marque, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui me disent avant de presque de te voir on voit tes tatouages. Alors, mais je vous dis j'ai pas des gros tatouages mais j'ai plusieurs petits tatouages, enfin petits ou moyens et du coup c'est vrai que c'est peut-être ce qui peut attirer le regard, enfin j'en sais rien en tout cas voilà. Moi c'est ce qui me plaît.
Donc voilà, le prochain tatouage sera un petit peu plus bas, il va essayer, je pense qu'il va continuer ce que j'ai commencé pour pouvoir finaliser. Voilà pour mes tatouages. Alors bon, c'était pas des histoires gore ou quoi que ce soit, juste mon oreille là où je vous ai dit que ça faisait des croûtes, bah, c'est pas bon. Mais bon, voilà. Donc dites-moi vous en commentaire si ben, vous êtes tatoué, si vous êtes berserk pour certains, je sais que oui, puisque bon, on papote. Mais dites-moi ce que vous avez ressenti. Est-ce que ça vous... voilà, alors je vais faire un petit sondage. Est-ce que ça vous dérange de croiser quelqu'un qui a des piercings, qui a des tatouages, ou est-ce que franchement vous en foutez royal? Allez, j'attends tous vos petits commentaires. Puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez un pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche puisqu'on va se retrouver chaque semaine. Alors juste, il faut savoir que la semaine prochaine, on ne va pas se retrouver lundi puisque là, je vous mets la vidéo, on est dimanche, donc un jour à l'avance. Et la semaine prochaine, je vous mettrai la vidéo vendredi. Oui, on va être à l'avance. Ça sera une vidéo un petit peu particulière. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Et sur ce, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!